Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui augure du dénivelé positif. On est à 15 jours de l'étape du Tour. Il est temps d'aller tester ce Trek Madone dans des parcours un peu plus tortueux, avec un peu plus de dénivelé. Aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous à Saint-Rémy, un petit village dans l'Orne, au cœur de ce qu'on appelle la Suisse normande. La Suisse normande, c'est un peu le paradis des grimpeurs en Normandie. Les professionnels s'y entraînent, Guillaume Martin par exemple, que vous connaissez tous. Ici, il est possible de faire beaucoup de dénivelé sans pour autant prendre toujours les mêmes côtes. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls coins en Normandie où l'on peut faire des côtes de plus de 5 km sans devoir à chaque fois monter, descendre. Donc c'est pourquoi il est intéressant de venir ici. Et en plus, là, avec le petit Trek Madone, il fallait bien que je teste un peu de dénivelé. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore reçu mes roues pour l'étape du Tour. Allez, c'est parti, place à cette petite vidéo challenge dénivelé en Trek Madone. Objectif, plus de 2000 mètres de D+. Let's go. Et avant de terminer mon sac et de partir pour cette nouvelle aventure, vous êtes nombreux à me demander « Cédric, comment tu te nourris sur tes sorties? T'en parles jamais ?» Vous le savez ou vous ne le savez pas, Meltonic, une marque française de nutrition et d'hydratation, bref, d'énergie pour les sportifs, est une marque partenaire de la chaîne NCT. Et c'est donc grâce à ce petit tiroir rempli de produits Meltonic que je réalise toutes mes sorties, au travers d'absorption de leur tonic bar ou encore l'utilisation de leur gel rechargeable, avec une absorption régulière à raison d'une barre par heure ou d'une gorgée de gel par heure, j'arrive comme ça à tenir des sorties complètes jusqu'à 6-7 heures sans aucun problème. Sachez qu'en ce moment sur le site Meltonic, il y a des soldes comme partout ailleurs. Profitez des BISD pour pouvoir recharger vos tiroirs de nutrition pour vos prochaines aventures, moins 20% sur tout le site. Et comme Meltonic est partenaire, il y a deux petits codes promo. D'un côté, le code promo FUELNCT pour pouvoir bénéficier gratuitement d'une fiole comme celle-ci pour toute commande passée. Et si vous ne voulez pas de fiole, vous pouvez mettre bidon NCT et vous pourrez bénéficier d'un bidon de 650 ml gratuit pour toute commande passée sur le site Meltonic. Petit conseil, car ils viennent de sortir une petite nouveauté, ce sont les Pure Bars, des vrais petits encas. C'est le genre de bar là, si je les avais dans les yeux, ça me donnerait envie de les manger tellement c'est bon. D'un côté, cacao noisette, de l'autre, date coco. Enfin, un produit plus consistant qui va vraiment venir vous caler et vous redonner de l'énergie avec que du bon produit bio à l'intérieur. Bref, c'est vraiment très bon, une bonne mâche, facile à absorber, facile à mâcher, même pendant l'effort. Donc, s'il y a un produit à tester, c'est ces petites barres Pure Bar qui viennent de sortir. C'est devenu mon produit préféré chez Meltonic. Après, toujours le fameux gel rechargeable salé. Allez, on se retrouve sur le vélo, les petites barres. On les emporte, ça risque de bien me caler pendant les 100 km de prévu. On ferme le sac et on est reparti sur la route. Allez, on se retrouve dans la première partie descendante. On a déjà monté plus de 230 mètres de D+, en quelques kilomètres. Il y a vraiment qu'en Suisse normande où on peut faire ça et vous allez voir que on va pouvoir profiter aussi de très belles descentes qui vont être un très bon entraînement pour s'habituer avec le Trek Madone. Et là vous allez me dire les mains en bas. Waouh. Ça secoue un peu. Hop. Allez, wow. Et ça remonte direct là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la qualité d'image est bonne, si vous m'entendez bien. Bref, tout ça pour que je puisse valider mon setup pour l'étape du Tour. Alors bien sûr, ça va me rajouter des contraintes, là où les autres ont juste besoin de pédaler.
moi je me rajoute un harnais de caméra, des batteries et un Trek Madone. Donc petit désavantage, mais pour à coup sûr encore plus de plaisir. J'ai hâte d'y être. Nouvelle bosse déjà, on enchaîne. Et encore une bosse qui avoisine les 5 km. Et Nico qui prend la pancarte. Très clairement, en dehors de la Suisse normande, c'est assez compliqué d'essayer de trouver en Normandie des bosses qui font 5 km ou plus. C'est un des rares endroits en Normandie où on peut vraiment faire du D+. Ouais, un enchaînement, on fait jamais la même bosse. Hein, vraiment, c'est un beau coin. Allez, c'est parti. Hey! Un des gros avantages de la Suisse normande, c'est que c'est pas très fréquenté par les automobilistes. Et vraiment que les gens qui aiment la nature, qui aiment la campagne, etc., qui y viennent, et du coup, il n'y a jamais foule, à part sur des points très précis. Et du coup, sur les routes comme celle-ci, les routes de la Crète, etc., bah, vous allez être plutôt tranquille avec les voitures, donc vous pourrez faire de la bosse, prendre votre temps et ne pas trop être inquiété. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, encore 2,8 km dans la bosse. Mine de 2,8 km, c'est par chez moi la longueur max d'une côte. Là, on est à mi-bosse. Donc c'est pas mal. Ça permet d'être plus longtemps en effort, plus longtemps en contrainte, comme un col finalement. Bon bah, faudra multiplier par 3 en montagne, mais bon, magnifique. En vrai, c'est vraiment beau. En plus, on a la chance d'avoir une météo vraiment parfaite aujourd'hui. On pourra emprunter ces routes parce que la Suisse normande, on y est déjà venu à plusieurs occasions. Je vous remets la vidéo en haut à droite de l'écran pour la fameuse première édition pour nous de la Normandie 4 sous un déluge de pluie. Et là, je peux vous dire que c'était vraiment une autre histoire. La Suisse normande avec le froid et la pluie, ça montre un autre visage. C'est moi qui vous le dis. Regardez ça. Encore 3,80 km et on n'a même pas encore vraiment commencé à monter finalement. Allez. Difficile en vidéo de vous faire ressortir la dureté des bosses. Il n'y a que les chiffres qui parlent. Là actuellement, on est sur du 7-8%. Mais est-ce que vous vous en rendez compte sur la vidéo? Je suis pas très sûr. Je pense que ça écrase pas mal. Mon coup de pédale peut-être? Comment ça, je suis pas en vélocité? Non, c'est vrai. C'est vraiment des montagnes miniatures. La Suisse normande, c'est ça. Ça porte bien son nom. Hop, on est en pleine nouvelle descente après avoir monté la deuxième bosse sur les 12 du jour. Pour vous donner un ordre d'idée, pour le moment, on est à 22 km parcourus et 543 mètres de D+, déjà. Donc, on peut le dire, en Suisse normande, on peut faire de la bosse. On peut s'amuser. On continue. Il nous reste encore 10 bosses. Oui, 10 bosses. On en a fait 2 sur 12. Ouais. Regardez-moi ce décor. Wow. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, on y voit des falaises, une belle vallée. C'est super vallonné. Tout au bout là-bas, avec une antenne, le Mont Pinson, le point culminant de la Normandie. C'est vraiment magnifique. J'ai la sensation d'être en vacances. On a de la chance
Le temps est magnifique. Mais bon, allez, en attendant, ça monte encore. Ah, c'est ce que je disais dans la première vidéo sur le trek. Je suis assez impressionné par ses capacités à monter. Même assis sur la selle, comme ça, avec une vitesse avec plus de vélocité. Bah écoutez, il monte. Alors certes, c'est pas le vélo le plus léger, c'est pas fait pour monter, pas fait pour l'emmener en montagne, mais occasionnellement, vous pourrez, je pense, le faire. Puis sur une étape du tour, l'adrénaline, la motivation, l'entraide, les encouragements entre nous. Je vois pas pourquoi j'arriverai pas à hisser ce Madone en haut du Galibier, en haut de la Croix de Fer et en haut de l'Alpe d'Huez. Ça devrait bien se passer. J'active la caméra parce que, a priori, on va tourner à gauche et ça va encore monter plus fort. Hop. Ah oui, petit mur. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Wow. Les vaches, tout est là pour faire joli. C'est magnifique. L'avantage de suivre quelqu'un en patin, c'est que quand il freine, on le sent. Qu'en disque, ça fait plus d'odeur, pareil. Quand il fait des freinages appuyés, wow! Ah oui, là je m'attendais pas à la petite bosse, ça a remonté tout dans mes poches. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli en plus. Les maisons de pierre, etc. On est vraiment dans un coin de la Normandie avec une architecture bien particulière, une topographie bien particulière. C'est vraiment très joli. Et regardez cette petite descente là qui sillonne, c'est vraiment très joli. Et par contre, cette petite bosse, elle m'a vraiment surpris. De mettre tout à gauche, même pas. Franchement, ça passe. J'ai une cassette 10-33, ce qui rend le vélo passe-partout. Franchement, on peut le dire. Meilleure descente du siècle là. J'espère qu'il n'y aura pas des descentes comme celle-ci à l'étape du Tour. Je ne pense pas, parce que à 16 000 cyclistes au départ, il y aurait comme un petit problème. Le problème, c'est que là, je pense qu'à la caméra vous voyez mieux que ce que je vois avec mes lunettes. Waouh, 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 waouh. Fallait me dire s'il fallait prendre un gravel. J'en aurais pris un, mais là, on a l'impression d'être ailleurs. Et non, on est bien en Normandie. C'est incroyable. Entre les falaises à gauche, les fossés à droite. Bon, la route bien dégueulasse. J'ai l'impression qu'on est un peu quand même dans le Tarn là. Ah. Ça tabasse, ça tabasse. Avec des pneus gonflés à 7 bars. Ça fait vibrer un peu la semelle carbone, vous voyez ce que je veux dire? Hop, petit arrêt souvenir encore. Avec un magnifique pont, le pont des Bordeaux. Le pont des Bordeaux. C'est marqué ici,
J'ai rien inventé, le Wikipédia de la nature, ça fait plaisir d'avoir des petites pancartes comme ça. Col de Berjoux, rappelez-vous, on avait fait la célèbre course avec une belle côte en fait où tous les ans s'y passe un contre-la-montre qu'on avait réalisé. Je vous invite à aller revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et là on est devant un fait totalement historique, vu que là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous êtes face à un pont métallique. C'est finalement durant la guerre, les ponts étaient détruits pour éviter que les Alliés rattrapent les Allemands durant leur chasse aux Allemands. Les Allemands sabotaient un peu l'avancée des Alliés, et les Alliés, eux, ils avaient quoi? Ils avaient les restes d'Arromanches, vous voyez, ces fameux pontons métalliques, et donc ils les ont utilisés pour refabriquer les ponts. Et aujourd'hui on est en 2022 et plus de 70 ans plus tard, c'est encore là. C'est quand même incroyable, les voitures passent, les vélos passent et ça tient pont, ça tient bon. Ouais, c'est pas beau ça? Bon, sinon on peut faire un rapide point sur ce qui nous attend. On s'est arrêté pile au démarrage d'une bosse, 3,51 km qui va démarrer là dès maintenant, donc 162 mètres de D+ à prendre encore. On est à la côte numéro 6 sur 12, donc bientôt la moitié, mais peut-être pas en dénivelé. Et on a fait 38 km seulement sur les 100 prévus, et on a fait 871 mètres de D+. Donc autant dire que pour une Normandie, encore une fois, c'est des chiffres assez impressionnants. On n'a pas l'habitude de ça, et je pense qu'à la fin, ça va nous le rappeler. Et en haut du col, on va faire une petite photo avec la pancarte, et on va taguer le local du coin, Guillaume Martin. Ça lui fera plaisir. Il était là il y a encore 2 semaines avant de partir sur la reco du Tour de France. Et ouais, la pancarte, col de Berjoux, incroyable dénivelé, incroyable altitude, 224 mètres. Boum. Bon dites-vous que dans 2 semaines, il y aura un 0 en plus. Et encore, j'y serai même pas encore. Mais il y aura un 0 en plus, et on sera même pas au sommet du col de Galibier. Et ouais. Allez. Nouvelle bosse, 8e sur 12. 1 km avec seulement 41 mètres de D+ à prendre. Le problème avec Garmin, c'est que on croit qu'il répertoire tout le D+, et en fait c'est loin d'être le cas. Il y a des portions assez montantes qui ne répertorent absolument pas au joli en montée, du coup difficile de s'y fier. Alors là, faut aller où là? Ah, c'est là-bas. Ok. Allez, on boit un coup. Regardez-moi ça. Un bidon tout neuf. Il a 50 bornes. Ah, c'est écœurant. Alors là, c'est un bidon lambda, mais imaginez, vous achetez un beau bidon qui vous fait plaisir, en une sortie, regardez ce que ça provoque. Ça abîme totalement la surface du bidon, quoi. Ça c'est vraiment un truc qui m'agace. Si les industriels pouvaient faire quelque chose pour ça, ou alors dites-moi si vous avez des astuces pour éviter comme ça de bousiller des bidons tout neufs. Bref. Donc je disais, aujourd'hui on a une température assez clémente. Il fait 19-20 degrés avec un vent qui nous rafraîchit. Et du coup le corps est pas trop demandeur à boire, alors que on enchaîne les difficultés. C'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas se faire piéger et qu'il faut penser régulièrement à boire, même si on n'en éprouve pas la sensation. Car il faut se dire qu'à partir du moment où on éprouve une sensation de soif, c'est qu'on est déjà en partie déshydraté et vos performances vont en être totalement diminuées. Donc pensez à boire régulièrement, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, votre corps dépense tout le temps d'énergie à vous faire avancer. Donc préservez-le en lui garantissant une bonne hydratation. On est encore toujours en plein milieu de la 9e bosse sur 12. Il reste encore 2 km d'ascension. Et mine de rien, on peut commencer à parler d'ascension parce que quand ça fait déjà 2 km qu'on monte et qu'il en reste encore 2,
ça commence à causer. On n'est plus sur de la petite bosse, mais on commence à être sur quelque chose de plutôt sympa. Et 1420 mètres de D+, quand on pense que il y en aura 3000 de plus dans 2 semaines à la fin de ma sortie, ça me paraît énorme. Un vrai challenge cette étape du Tour cette année. Et bravo à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour y aller. C'est déjà une belle preuve de motivation et de sportivité. Allez, voilà l'apéro. Enfin non, plutôt en guise de dessert maintenant. On arrive à la fin de la sortie. Toujours dans des décors qui ressemblent de plus en plus à de la montagne. On revient sur notre point de départ et c'est tout juste magnifique. 4 km 50, donc 172 mètres de D+ à prendre. Et pas sûr que je reste sur le gros plateau dans cette 10e montée sur 12. Donc là, on approche du dénouement. Je crois qu'on avait déjà monté cette bosse lors de la Normandie 4. Ça me parle, où on a un château en plein milieu. Je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que c'est cette bosse là. Elle y ressemble beaucoup, et pourtant la Normandie 4 c'était en 2017, quelque chose comme ça. Et comme quoi le temps avait été tellement pourri que je m'en souviens encore. C'était bien la bonne côte, sauf qu'on a tourné à gauche avant d'accéder au château. Donc là je connais absolument pas. Et c'est un taquet, un véritable taquet. Incroyable. Et là ça tire. Je sais pas combien il y a de pourcents là, mais là 13, 14%, 16, wow. Ok, 16%. Et voilà, là ça calme un homme ça. 14, 15%. C'est ce qui nous attend en haut du Galibier. Ah. Église vraiment étonnante, regardez ça. Ça n'a rien à voir avec les églises par chez moi. Très très étonnant. Assez intéressante, regardez. Vous les sentez, hein, les grosses roues. Sur tout le temps de trajet, j'ai passé 2h20 assis et 1h26 en danseuse. Ah, on les sent, les routes 60 qu'il faut sans cesse relancer, et donc m'oblige à me mettre beaucoup plus qu'à la normale en danseuse dans les parties montantes. J'espère, et c'est loin d'être sûr, recevoir ma paire de roues beaucoup plus basse, adaptée à la montagne avant l'étape du Tour. Sinon je vais devoir faire l'étape du Tour avec ces routes 60. Écoutez, à l'heure où je tourne la vidéo, il reste 1 semaine et demie pour pouvoir recevoir les roues. Normalement elles sont parties la semaine dernière, donc elles devraient m'arriver potentiellement cette semaine, j'espère. Suivez les réseaux sociaux si vous voulez le savoir, ou si vous voulez voir si oui ou non je vais galérer en montagne. Ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est pas de devoir emmener des routes 60 pendant 4600 mètres de D+. En soi, tout peut se faire, je sais pas dans quelle difficulté, mais tout peut se faire. Mais le plus difficile dans tout ça, c'est les coups de vent qu'il peut y avoir dans les descentes de col. Oui, on se retrouve dans la montée 12 sur 12, peut-être l'une des plus faciles. Oh. Donc on tient un peu du braquet.
Allez, l'objectif 2000, on n'est pas loin d'y arriver, mais là il nous manque encore 160 mètres et il n'y a plus de côte répertoriée. Alors j'espère qu'il restera quelques petites taquets comme celui que je vois juste devant moi pour pouvoir reprendre un peu de D+, et atteindre ce fameux objectif de 100 km pour 2000 mètres de D+. Oh Nico, il est encore chaud. Allez, on entame le dernier quart d'heure de cette sortie, les derniers 100 mètres de D+, où ça monte vraiment tranquillement avec le vent dans le dos et encore une fois avec une vue, mais c'est magnifique. Là c'est vraiment très très joli. Alors certains diront petit joueur face à la montagne, mais quand on se dit qu'on est en Normandie, moi je dis c'est plus que sympa et ça permet vraiment de s'amuser et de faire des très très belles sorties. Guillaume Martin pourra en attester. Bon, j'ai pas assez bu en 100 bornes, j'ai bu un bidon de 850 ml. Mais bon, j'ai pas ressenti plus que ça le besoin. Donc... Oh là là, cette route est magnifique. Cette route est magnifique. La sortie se termine presque et on passe une dernière fois au-dessus de l'Orne. Et là, que de souvenirs et de chemins parcourus. J'avais réalisé une sortie il y a des années, 5-6 ans facile, où je prenais en photo juste ici, là, sur cette barrière-là. Je vous mets la photo maintenant, hop, là voilà. Mon premier vélo, enfin un de mes premiers vélos, et c'était un de mes premiers gros bike trips où je passais, je pense, la barre des 200 km. C'était la première fois, en solo, j'en avais chié comme pas possible au retour, bref. Et là, voilà, on est là, tranquille, avec mon météo. Et regardez-moi ce paysage, ça c'est reposant. Là, j'avoue que j'envie un tout petit peu la maison qui est juste ici, là. C'est vraiment magnifique. Changement brusque d'ambiance, ça y est, la sortie est terminée. On n'aura pas eu nos 2000 mètres de dénivelé, 1935 mètres ou quelque chose comme ça. Il aura manqué un tout petit peu. On pourra arrondir très facilement à 2000 mètres. 24,2 km/h de moyenne. C'est plutôt encourageant, hein. Avec des roues en 60 mm sur un parcours aussi exigeant, réussir à avoir 24,2 km/h, tout en sachant que je n'étais pas tout le temps à mon rythme, j'ai aussi un petit peu attendu, avec du vent, avec des routes pas toujours de très bonne qualité, là où sur l'étape du Tour, on aura des routes quand même plus roulantes, bien qu'elles soient pentues. En général, les routes sont refaites, donc c'est un peu plus agréable à rouler. Ici, c'était dangereux, il fallait parfois ralentir, même dans les descentes, tellement c'était assez tape. Non, je suis encore une fois très surpris de ce trek, regardez, qui prend une place privilégiée dans la voiture, il prend toute la place en fait, et qui, encore une fois, me prouve ses capacités à monter d'une façon assez admirable. Alors beaucoup en relance, comme je le disais tout à l'heure, parce que je suis en route 60, donc il faut sans cesse relancer l'inertie des roues. C'est très bien ces roues, une fois lancées, vous pouvez rouler à plus de 30 avec beaucoup moins d'efforts, mais à basse vitesse forcément. Il faut sans cesse relancer, donc c'est pas forcément les roues adaptées. Mais voilà, on aura quand même réussi cette prépa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma configuration vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est assez stable? Est-ce que c'est assez visible? Est-ce que c'est assez clair? Bref, dites-moi tout, surtout au niveau du son. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera, je vous présente mon Trek Madone en mode montagne. J'espère en tout cas pouvoir vous faire cette vidéo avec mes roues arrivées. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent en ce moment. Depuis que j'ai le Trek Madone, c'est vrai que vous êtes beaucoup à nous rejoindre. Ça me fait plaisir de voir que vous aimez ce vélo et que vous appréciez voir des jolis vélos sur la chaîne NCT. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, parce que sinon on n'arrêtera jamais cette vidéo. Bye!